35 ans. Et lui, en arrivant là, il a aimé les lieux. Il a demandé à pouvoir faire une petite sculpture. Alors, on lui a donné droit à 3-4 mètres carrés au début. Bon, il est venu, il a posé ça dans son groupe électrogène, il a commencé à travailler, puis ça a plu, les gens sont venus voir de plus en plus. Et un beau jour, il y a un grand monsieur qui l'observait, qui lui a dit « Non, mais il faut continuer là. Agrandissez, agrandissez, agrandissez. » Alors Daniel Monnier lui a dit « Oui, enfin bon, j'ai pas eu les autorisations, c'est une vraie galère à avoir. » Et ce monsieur a sorti sa carte de préfet de région. Ça a ouvert toutes les portes. Et du coup, il a agrandi son œuvre jusqu'à 18 mètres. Représentant ce qu'il voyait du Lot, vous avez des vagues à droite. On a aussi des poissons, un coquillage et un faucon pèlerin. Alors on va commencer par un poisson. Mais Michel, c'est la même. C'est sûr que... Il passe aux portes amont et ouvre les montagnes de ces portes. On peut avoir l'eau qui s'engroupe dans le sas de l'écluse, donc dans le bassin de l'écluse. Et nous allons noter environ d'1,30 m. Ça correspond à la hauteur de la chaussée, donc du petit barrage que nous verrons tout à l'heure en sortant du canal de dérivation. Une fois que nous aurons monté ces 1,30 m, nous serons au niveau du bief supérieur. Et là, il sera possible d'ouvrir les portes amont pour que nous puissions sortir de l'écluse. Alors on appelle bief, c'est la partie navigable entre deux écluses. Il est limité à ce moment-là avec du fret, donc de la marchandise, et tout ça allé, donc tiré par des animaux de trait, chevaux ou bout. La navigation sur le lot a été très rentable jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'à ce que le chemin de fer vienne s'installer à côté de la rivière et concurrencer le transport par bateau. Et en 1926, l'État décida de retirer la rivière Lot de la nomenclature des voies navigables de France. C'est à l'initiative du Conseil général du Lot qu'une partie a été réhabilitée pour le tourisme fluvial entre l'Arnagol 10 km en amont de Saint-Salapopie jusqu'à l'usage 20 km en aval de Cahors. Ce qui nous fait 74 km navigables et 17 écluses réhabilitées. Les éclusiers étaient logés près de leur lieu de travail. Et nous arrivons ici à la maison éclusière de Ganil. Cette maison a gardé ses formes d'origine, dont son escalier double, qui permettait à l'éclusier de rentrer chez lui en toute sécurité avec sa barque en cas de porte-crue.
quasiment la chaussée avant même de la voir. Juste sur notre bâbord. Et ici, nous sommes dans le secteur de Koudoulous. Koudoulous en anglais, Quercy-Noir, c'est le nom des falaises que l'on a sur notre gauche. Plus grandes que les précédentes, elles vont jusqu'à 80 mètres au-dessus de la rivière. Falaise calcaire, hein, on reste exactement sur la même roche. C'est ce qu'on a dans tout le coin. Ce calcaire est une roche sédimentaire, c'est-à-dire que ce que l'on voit là, c'est formé sous la mer. Il faut remonter en pleine période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. On avait ici une mer intérieure. Alors un climat différent, hein. C'était tropical, un peu comme les Bahamas. Plage de sable blanc, cocotiers, palmiers, la mer à 26-28 degrés. Autre particularité, les couleurs. Parce que le calcaire en général on le voit bien blanc, une magnifique falaise d'Étretat, ou alors tout gris. Là on a beaucoup d'ocre. Ce sont des oxydes de fer. C'est de la rouille guichue, tout simplement. Les coulées noires ou bleutées, par contre, ça c'est du manganèse. C'est l'eau de pluie qui oxyde les éléments minéraux qui révèlent les couleurs. Ça a donné des idées aux hommes puisque certains ont peint avec. Notamment nos ancêtres préhistoriques, les hommes de Cro-Magnon. C'est avec ces colorants-là que l'on a sous les yeux qu'ils allaient peindre dans les grottes, comme Lascaux, Chauvet pour les plus connus, ou alors comme la grotte du Pêche-Merle. Pêche-Merle, c'est à 8 km d'ici, dans la vallée du Célé, à Carvoret. N'hésitez pas à y faire un tour, la grotte est somptueuse, et surtout, on y voit les vrais dessins. Ça n'a pas de prix. Hein. Aujourd'hui en Europe, il reste moins de 20 grottes originales encore ouvertes au public. En plus, à Pêche-Merle, il fait 13 degrés. Il fait chaud dehors, ça peut être sympa pour entrer un peu. Alors ces falaises attirent aussi des grimpeurs. On a une voie d'escalade qui commence tout en haut à droite, qui est baptisée la tête d'éléphant. Alors ce nom de tête d'éléphant ou de mammouth, on a les deux versions, c'est pour la forme du rocher qui dépasse évidemment. Alors on y verrait la tête, la trompe un peu plus bas, l'œil serait le trou noir là-haut. Et on voit bien la corde d'escalade qui part de l'œil, qui redescend juste au-dessus de l'eau. On a un bon 60 mètres. Alors malgré la longueur, rares grimpeurs qui nous ont répondu à savoir pour la difficulté nous ont dit que ça c'était juste pour s'entraîner. Facile. Replier les stars. Alors ce qui est intéressant en premier des gens ici, c'est cette position en hauteur sur la rivière. Et je vous parle du transport des gabarres. Il faut imaginer que dans le coin, en dehors de la rivière, on n'avait pas de route. Il restait quelques voies romaines. C'était de contrôler la vallée. Je parlais des bateaux, c'était pour récupérer des taxes. Alors ils se sont enrichis énormément, à tel point qu'on a eu une deuxième famille qui s'est rajoutée un peu plus tard et qui a construit son château. Juste en dessous, c'était le château des Cardaillac. Et il y avait tellement de sous à récupérer qu'une troisième famille s'est rajoutée encore plus tard, les Gourdons. C'est très rare d'avoir 2 voire 3 co-seigneuries comme ici. Alors si vous êtes allé là-haut, justement, vous avez vu que des châteaux, il ne reste pas grand-chose. Quelques ruines éparses. Il y a eu la guerre de 100 ans, on était en zone frontalière, donc on a vraiment souffert, le Quercy a été dévasté. Il y a eu des guerres de religion, et au XVIe siècle, les évêques de Cahors ont aussi profité du fait que les seigneurs locaux désertaient ces vieux châteaux, pour s'en faire construire d'autres ailleurs, et du coup les évêques de Cahors ont fait piquer les pierres des châteaux pour reconstruire l'énorme église Saint-Cyr et Sainte-Julie qui va réapparaître pendant notre demi-tour. Et alors ce promontoire rocheux, c'est aussi lui qui a donné en partie le nom au village. La popa ou la popia en occitan, ça veut dire monticule, mamelon, podium, tertre, aucune hauteur tout simplement. Je le répète, c'est le plus haut donc ça fait vraiment référence à lui. Plus d'une quarantaine à une époque, ces tourneurs sur bois fabriquaient tous les robinets que l'on met sur les tonneaux ou les barriques de vin. Alors chez nous, ils utilisaient le buis présent sur les causses, donc des robinets en buis. Plus loin en aval, juste après Cahors, il y a un village qui s'appelle Douel. Là-bas, ils fabriquaient les tonneaux en eux-mêmes. Et d'ailleurs, le nom Douel, c'était le nom, c'est un mot qui désigne les bouts de planches qui servaient à faire les tonneaux. Et depuis que les Romains ont ramené la vigne, ici, c'est vraiment une richesse énorme pour le Quercy et le Lot. Et alors, je vous ai dit, la popie, de quoi ça vient. Saint-Cyr, par contre, c'est totalement différent. C'est le plus jeune martyr de la chrétienté. Mort à peu près à l'âge de 5 ans, assassiné. En actuelle Turquie, ces reliques auraient été ramenées ici au 9e siècle. Saint-Quiricos de son nom d'origine. Alors je dis qu'elles auraient été ramenées, avec tous les pillages qu'il y a eu, forcément, pas grand-chose là. En fait, quand les gabarres arrivaient là, autrefois, elles baissaient le banc, elles passaient sous l'arche, elles n'avaient plus qu'à déposer ou recharger leurs marchandises derrière. Le port est relié au village par le chemin des mariniers, qui serpente à travers la végétation aujourd'hui encore. Et le bâtiment qu'il y a derrière au fond, c'est un moulin, encore un, bâti au XIVe siècle celui-ci, le moulin d'Olanac.
On retrouve le toit kerchinois, hein, pointu et évasé sur le bas, comme la bâtisse qui est tout au-dessus d'ailleurs. Alors ça c'est vraiment typique de chez nous, le côté cassé en bas, ce qu'on appelle des coyaux, pour éloigner l'eau de pluie de la base des murs, hein, quand ça ruisselle. Alors là, il n'y a pas de falaise qui gêne, donc la maison éclusière, ils l'ont vraiment mis juste en face de l'écluse, hein, contrairement à Gagny tout à l'heure. Elle a été rallongée sur l'arrière, le double escalier a changé, hein, il y a une petite terrasse rajoutée. On reconnaît quand même bien les formes d'origine hein, des maisons éclusières. Bon, la plupart désormais sont des résidences secondaires. Contrôlées, ouais. Les douanes. C'est ce qu'on appelait l'octroi. Toutes les taxes dont je vous parlais, ben, c'est là qu'elles étaient réunies pour vous octroyer le droit de passage. ASF et Vinci n'ont rien inventé avec leur péage sur l'euro. Et sur tribord, on a Saint-Cyr-la-Popie, ce petit village perché sur son rocher. Ah, la vue depuis la rivière est très particulière, hein, vraiment. Oh, pardon, je t'ai vu mal. Alors je disais un petit village, c'est pas un abus de langage, à votre avis ils sont combien là-haut à l'année intramuros? À la louche. J'ai du 300. Ah, déjà c'est mieux, 30, 50. Presque 14, un mois. 14 habitants à l'année dans le village. Alors sur la commune ils sont 217, hein. En fait tout le monde habite sur les plateaux, sur le Causse, là-haut. Ben oui, revenez ici au 15 décembre ou en janvier, vous allez voir. Bon, c'est très calme, d'accord, mais c'est orienté nord-est. Nos vallées sont fraîches, surtout très humides, des brouillards du sud-ouest. Forcément là-haut, hein, c'est tout verglacé et tout brumeux. Quasiment personne n'est dans le village.